et le professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Abonne-toi et like cette vidéo dès à présent. Tu peux même la partager dès à présent parce que je suis sûr que tu vas adorer ce qui va se passer là. Présentement, si tu es nouveau, moi c'est El Professeur. J'accompagne principalement les hommes qui veulent se développer, dégager une énergie d'homme et surtout utiliser cette énergie-là pour pouvoir atteindre tous leurs objectifs. C'est l'occasion pour toi d'intégrer Ecovision si tu veux aller beaucoup plus loin dans ta transformation et justement dégager cette énergie masculine qui va attirer à toi tout ce que tu souhaites. Et dans tout ce que tu souhaites, il y a forcément des femmes. Parlant d'objectifs, il est très important pour un homme d'avoir un but. C'est très important pour toi de savoir où tu vas. Je discutais avec un homme il y a quelques jours et je lui posais des questions pour savoir où il en est par rapport à lui-même. Il me dit concrètement qu'il n'a pas confiance en lui. Au niveau des femmes, c'est compliqué. Il ne sait pas réellement ce qu'il veut faire dans la vie. Il n'arrive pas à attirer les femmes et en plus de ça, sa vie, c'est pas forcément une vie réjouissante où il fait quelque chose qui le passionne, quelque chose qu'il aime. Donc, je lui ai demandé tout simplement, bon, ok, ce que tu fais actuellement là, ça ne te plaît pas. Avec les femmes, ça ne va pas. Mais quel est ton plan de vie? Qu'est-ce que tu veux pour toi-même en réalité? Qu'est-ce qui te passionne? Tu veux faire quoi? Et là, il ne peut pas me répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour déjà sortir d'une situation, tu dois savoir exactement ce que tu veux dans l'avenir. C'est très important de savoir où tu veux aller pour pouvoir sortir de la situation où tu es inconfortable. Tu ne pourras jamais sortir d'une situation difficile si tu ne sais même pas à quoi ta vie doit ressembler quand ta vie sera facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton imaginaire doit être assez productif pour visualiser concrètement ce que doit être ta vie. Tu ne pourras jamais réellement avoir une vie agréable si dans ta tête, tu ne sais même pas pour toi c'est quoi une vie agréable. Et c'est là que tu dois te poser les bonnes questions pour savoir exactement ce que tu dois faire. C'est d'abord rechercher qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire. Et surtout te demander, ok, aujourd'hui là, je fais quelque chose qui ne me plaît pas forcément. Comment à partir de quelque chose qui ne me plaît pas forcément, je peux aboutir à quelque chose qui me plaît totalement? Te poser des questions, te questionner sans cesse. C'est toi qui as les réponses à tes propres questions. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va venir donner des réponses à ta place. On peut juste t'orienter, on peut juste te mettre sur la voie. Mais toi, seul au fond de toi, tu sais exactement ce qui est bien ou non pour toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail ne peut être fait que par toi-même. Ce travail de visualisation, ce travail où tu vas réellement introspecter, où tu vas réellement te demander qu'est-ce qui est bon pour toi et comment y arriver, c'est à toi de le faire. Un but te permet d'avoir une vraie direction et donc d'orienter tes actions vers cette direction. Je prends un exemple concret, tu veux être footballeur. Si tel est ton désir profond, automatiquement, il y a certaines choses que tu ne vas pas faire. Les boîtes de nuit, l'alcool, manger tout et n'importe quoi, tu ne vas pas te permettre de le faire et surtout, tu vas t'entraîner en vue de devenir le meilleur joueur de ton club, par exemple, pour être repéré. Tu vas aller à des séances de détection. Tu vas poser des actions concrètes pour atteindre ce but final-là. Mais imaginons tu veux être footballeur. Mais toi, il y a des détections, tu t'en fous. Souvent même, tu n'as pas l'information parce que tu ne cherches pas. Tu dois t'entraîner 5 fois par semaine, 3 séances collectives et puis 2 séances au minimum toi seul. Mais toi, même les séances collectives avec ton club, tu fais tout pour trouver des magouilles pour ne pas y aller parce que tu penses que tu es trop fort. Automatiquement, tu es éliminé. Ça veut dire que ta réalité, c'est toi qui la commandes et ça passe par ta tête. Tout ce qui est physique vient de là. Tout ce que tu vois qui est matériel part d'une seule chose. C'est là. Avant d'exister physiquement, ça existe d'abord dans ta tête. Donc, si dans ta tête, tu ne sais pas où tu veux aller, tu es déjà perdu vu que tu marches sans savoir quelle direction prendre. Ça veut dire que tu es quelqu'un de corruptible aussi. On peut t'envoyer à gauche comme on peut t'envoyer à droite vu que tu ne sais même pas quelle est la bonne direction à suivre pour ta propre personne. Et moi, je me méfie énormément de quelqu'un qui ne sait pas où il va. Je ne sais pas ce que tu vas m'apporter dans ma vie, vu que toi-même, tu ne sais pas quoi t'apporter dans ta propre vie. Je ne vois pas quel est l'intérêt pour moi d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui ne sait même pas ce qu'elle veut pour elle-même. Encore une fois, il y a je ne sais pas et je veux savoir, je veux faire des efforts pour pouvoir atteindre mon objectif final que je ne connais même pas encore. Et puis à cette personne-là, de toute façon, je vais y arriver. Dieu va faire. De toute façon, on est là, on fait son main. Je sais qu'il y aura un déclic. Ça, c'est compter sur la chance.
Ça, c'est compter sur des éléments externes à toi. Ça, c'est jouer au loto. Et ici, on n'est pas là pour jouer au loto. On est sûr à 100% de notre réussite parce que notre réussite, elle est déjà dans notre tête. On a déjà réussi mentalement, donc physiquement, on va réussir aussi. On n'est pas dans les à peu près, on n'est pas dans les probabilités foireuses. On n'est pas là pour jouer au jeu de hasard. On n'est pas là pour miser un combiné pour devenir riche. On n'est pas là pour gagner l'euro million. On est là pour réellement poser des actions concrètement pour pouvoir atteindre un objectif final, un but. Mais tu dois connaître ce but-là. Tu dois savoir où tu t'en vas. Tu dois savoir exactement ce que tu veux dans ta vie. Tant que ça ne sera pas clair, tu ne pourras réussir rien du tout. C'est ça qui doit être clair d'abord. Et moi, ça m'a fatigué. À un moment dans ma vie, je me disais, moi, c'est sûr, je serai riche. Mais comment tu fais pour être riche? C'est ça la vraie question, parce que c'est facile. Je sais que moi, au fond de moi, je serai riche. Je sais qu'au fond de moi, là, je vais avoir l'argent. La vraie question, c'est comment tu fais pour avoir cet argent-là? Parce qu'un but, un objectif, tu dois pouvoir le mesurer. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Et donc, moi, je me suis posé cette question-là. Comment je vais faire pour être riche? Comment je vais faire pour être riche? Comment je vais faire pour être riche? Qu'est-ce que je dois mettre en place? J'ai lancé énormément de business, les gars. J'ai essayé énormément de choses avant de trouver ma vocation. J'ai lancé énormément de choses qui ont foiré, mais qui m'ont permis d'apprendre aussi beaucoup de choses sur moi. Parce que l'échec n'existe pas tant que tu continues d'essayer et quand tu apprends de ton échec. C'est ce qui est intéressant. Parce que cette question-là, elle nécessite du temps. Elle nécessite beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions, beaucoup d'échecs. Quel est ton but? À un moment donné, tu auras l'impression d'avoir trouvé ton but alors que ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément la voie qui t'est destinée. Et donc, tu vas commettre des erreurs, mais tu apprends pour t'améliorer. C'est qu'un passage pour pouvoir être dans les meilleures des dispositions pour réellement atteindre ton vrai but. Tout ce que j'ai eu à faire et qui ont conduit à un échec, ça m'a servi. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps d'analyser mon propre échec. C'est quelque chose que beaucoup ne font pas. C'est pour ça que tu vas commettre des erreurs avec une femme, tu vas lui refaire les mêmes bêtises avec une autre femme parce que tu ne prends pas le temps de t'asseoir et d'essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ça et la fille là n'a pas décidé de me donner l'heure. Pourquoi j'ai fait ça et quand même, malgré tous les efforts que j'ai eu à faire pour sortir avec elle, la fille là ne me calcule pas. Elle ne veut même pas me sentir. Mais tu t'en vas répéter la même chose avec une seconde femme. Et tu dis finalement, les femmes sont bizarres, les femmes sont compliquées, les femmes, j'arrive pas à les comprendre. Non. C'est la perception de toi-même qui n'est pas bonne parce que tu répètes à chaque fois les mêmes bêtises comme une femme et puis tu t'attends à des résultats différents. À chaque fois que tu es là, tu refais les mêmes choses. Tu t'en vas lui dire, non, il veut sortir avec toi. Tu es une super belle femme. Je peux tout te donner. Je suis l'homme qu'il te faut. Elle te dit, non, je ne suis pas intéressé. Et puis maintenant, ça te fâche. Tu t'en vas voir une autre femme. Elle commence à te montrer un peu d'attention automatiquement. Toi, il veut te marier, hein, tu es la femme de ma vie, on va finir notre vie ensemble. Quand tu commences à être dans les émotions en même temps, la fille a dit non, c'est bon. Toi là, tu ne me conviens pas. Moi, on me marie avec toi. Moi, il vais finir ma vie avec toi. Elle te dégage en même temps. Comment toi, un homme, tu as 10 000 gourmets dans ta vie? Et à chaque fois, c'est le même scénario là. Si tu as eu un gourmet, deux gourmets, scénario différent, on peut comprendre. Mais toi, tous les jours, c'est toi, on trompe. Un homme qui se fait tromper plus de 3 fois, il y a problème. Si toi, à chaque fois, les femmes te trompent, le problème, ce ne sont pas les femmes. C'est d'abord quel type de femme tu sélectionnes et deuxièmement, comment tu te comportes en relation avec elles. Le problème, ce ne sont pas les 10 femmes qui t'ont trompé. C'est toi, à chaque fois, qui est resté le même avec les 10 femmes. C'est pour cela qu'elles t'ont trompé. Et ça, c'est quelque chose que tu dois mettre dans ta tête automatiquement. C'est la 6e femme avec qui je me mets en couple. Mais c'est la 6e aussi qui me trompe. Faut te poser des questions sur toi. Ce n'est pas les filles là qui sont des trompeuses. Hein. Parce que la femme adapte son comportement à toi-même d'abord. Ça veut dire que de base même, tu ne sais pas choisir femme qui ne trompe pas. Parce que si à chaque fois les filles là te trompent, ça veut dire que tu ne sais pas chercher femme qui ne trompe pas. Ou bien les femmes qui ne trompent pas ne sont pas intéressées par toi. À ce moment donné là, tu dois te fixer un objectif qui est clair. Comment d'abord avoir une femme qui ne trompe pas? Quelles sont les caractéristiques des femmes qui ont peu de probabilité de te tromper? Pas qui ne trompent même pas, hein, qui ont moins de chances de te tromper. Parce que même la fille qui ne trompe jamais peut te tromper toi. Parce que justement, tu es un homme assez faible pour ne pas lui donner envie de rester fidèle à ta personne. Même si, je le rappelle, la fidélité, ça dépend de toi-même.
que ça soit un homme ou que ça soit une femme, la fidélité dépend de toi-même. C'est toi qui décides de rester fidèle, non pas par rapport aux actions des autres, mais parce que c'est ton trait de caractère d'être fidèle. Mais ça peut arriver en fonction de chaque situation que la fille qui n'a jamais trompé va avoir tendance à tromper quand elle sera avec toi. C'est pour te faire comprendre que tu ne dois pas chercher une femme qui ne va jamais te tromper. Tu dois d'abord identifier l'attitude d'une femme qui potentiellement ne va pas te tromper, qui a de faibles chances de te tromper. Quand celle-là, tu sais comment l'identifier et puis maintenant tu la cherches, c'est comment être un homme masculin dans une relation pour justement fortifier le fait qu'elle ne puisse pas aller regarder ailleurs. Comment je fais pour que dans ma relation, cette fille-là ne pense qu'à moi? Comment devenir la star de ma femme? Comment devenir l'obsession de ma femme? Comment faire pour que cette fille-là ne pense qu'à moi? Tu dois réfléchir à ça. Ça doit être ta mission, ça doit être ton but. Comment y faire pour la traumatiser à vie? Elle n'a même pas le temps de regarder un autre gars. Comment je fais pour qu'elle me reste fidèle? Comment je fais pour que moi là, je sois toujours dans sa tête et pas un autre? Ça, c'est ta mission avec ta copine. Même avec femme, tu dois avoir un but. Même avec femme, tu dois avoir un objectif clair. Je dois la traumatiser, je dois la choquer. C'est ce qui va te permettre de la garder. Donc, c'est pour te faire comprendre que tout est question de but, d'objectif. Quand tu sais que tu es mauvais avec les femmes, ta mission, ce n'est pas chercher l'argent comme ça, tu vas avoir bonne femme. Ta mission, là, c'est de savoir comment te comporter avec les femmes, comprendre leur psychologie, comment utiliser leur propre psychologie pour pouvoir les maintenir avec toi, comment leur donner aussi ce dont elles ont besoin. Et c'est à ce moment-là que ça sera beaucoup plus facile pour toi de gérer tes relations. Maintenant, par rapport à toi et toi seul, femme, c'est à côté, c'est le bonus, c'est le goissou. Si tu n'as pas de réel but, les filles ne vont pas s'intéresser à toi. Avoir un objectif assez attirant, c'est séduisant. Pourquoi? Parce que quand tu as un objectif et tu le poursuis, quand tu as un but et que tu poursuis ton but, quand tu as une réelle vision et puis tu veux atteindre réellement ce que tu as dans la tête, quand tu veux matérialiser plutôt ce que tu as dans la tête, automatiquement ça te rend sexy parce que tu y mets de l'énergie. Elle voit l'énergie que tu déploies dans la réalisation de ton but. Je t'ai parlé de la femme tout à l'heure. Ce n'est pas fait de manière bête. De la manière que tu t'investis dans ton but, là, la femme va se dire, mais si réellement il s'investit dans son but comme ça, il doit devenir son but aussi comme ça. Il va me donner beaucoup d'énergie. C'est là que le fait de poursuivre un objectif te rend très, très attirant. Parce que le but de la femme qui va rentrer dans ta vie, c'est de prendre l'énergie allouée à la réalisation de tes propres objectifs pour mettre ça sur elle. C'est tout ce qu'elle va vouloir. Et quand elle va essayer de faire cela, tu ne dois pas tomber dans le piège et te délaisser tes objectifs pour elle. La femme voit que tu as beaucoup d'énergie à donner. Tu as beaucoup d'énergie en toi. Elle va te faire un gosse. L'énergie que tu étais censé mettre dans tes objectifs, tu vas mettre ça en elle et son gosse. Elle ne le fait pas consciemment. Il y en a certaines qui vont le faire consciemment. Mais la plupart du temps, c'est inconscient. Quand la femme a envie de te faire un enfant, c'est parce qu'instinctivement, elle comprend que tu as beaucoup d'énergie en toi. Et donc, cette énergie-là, elle pourra l'utiliser aussi. La femme est très émotionnelle, mais très instinctive aussi. C'est pour cela qu'elles ont une intuition très, très développée. C'est parce qu'elles n'ont pas besoin de réfléchir même en fait. Énergétiquement parlant, la femme est au-dessus d'un homme. Elle sent rapidement ton énergie. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Même quand tu n'as pas l'argent, c'est pour cela que la femme a une facilité déconcertante à voir un homme du potentiel. Souvent, toi-même, tu ne vois pas le potentiel que cette fille-là voit en toi. En réalité, tu as vraiment du potentiel. Mais comme toi-même, tu es un bon mouton, une bonne brebis égarée, tu ne sais pas exploiter ce que la femme a vu en toi. Et c'est pour cela que c'est très important de ne pas se négliger soi-même. Quand tu vas commencer à utiliser ce que tu as en toi qui est enfui, que tu laisses dormir, mon ami, il n'y a pas quelque chose que tu ne pourras pas avoir dans ta vie. Mais pour débloquer ça, tu dois avoir un but. Tu dois te demander qu'est-ce que je veux devenir. Tu dois te demander qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce que je veux réellement. Et ça passe par les actions. Tu vas avoir des réponses concrètes quand tu vas passer à l'action. Tu vas réellement pouvoir avoir une réponse à cette question-là quand tu vas passer à l'action. Et je peux te donner mon exemple. Parce que je suis l'exemple palpable que c'est passer à l'action qui te permet de trouver réellement ta vocation. Mon gars, moi, je me suis lancé sur Internet il y a longtemps. Au départ, là, je ne donnais pas conseil à quelqu'un. Je connaissais, mais je ne donnais pas conseil à quelqu'un. C'est en passant à l'action, en faisant des vidéos
qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'être devant toi pour te donner des conseils. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma vocation. Je suis fait pour aider des hommes. Je suis fait pour réveiller la masculinité de tout homme qui me rencontre. C'est en m'exprimant qu'aujourd'hui, là, j'ai pu trouver ma vocation. C'est parce que je me suis dit, un jour, il a fait vidéo sur Internet. Et vidéo qu'il faisait sur Internet de base, ça n'avait rien à voir avec conseil aux hommes. Mais à un moment donné, j'ai changé de direction parce que les gens m'ont sollicité par rapport à ça. Et je me suis dit, ok, je vais me lancer dedans. J'ai commencé pour voir. Au départ, j'ai commencé juste pour voir ce que ça allait donner. Et après, j'ai commencé à aimer ça. J'ai commencé à apprécier aider des hommes à changer leur vie. C'est un sentiment exceptionnel que je ressens quand à chaque fois je reçois des messages d'hommes qui me disent « Le professeur, depuis que je te connais, ma vie a totalement changé. Ce que tu dis, c'est ce qui est. J'ai appliqué, ça marche. Aujourd'hui, je fais ce que tu m'as recommandé de faire et je me porte beaucoup mieux au niveau de ma relation avec ma copine, au niveau des nouvelles femmes que je rencontre, au niveau de ma vie moi-même. » Je suis l'exemple palpable que passer à l'action te permet d'avoir ce que tu veux et ça te permet d'avoir l'idée beaucoup plus claire. Tu vas commettre des erreurs et justement, on est jeune. Moi, je suis jeune. Je ne suis pas vieux, il n'y a pas poil blanc sur moi encore. Je suis très jeune. Donc, il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs. Parce que moi-même, j'ai fait énormément d'erreurs pour trouver ma réelle vocation. J'ai fait trop d'erreurs. J'ai testé énormément de choses. Il y en a certains, ils me connaissent depuis très longtemps avant même qu'ils donnent conseil. Souvent, ils m'envoient un message. Mais toi là même, c'est toi qui faisais les vidéos comme ça avant, non? Il dit, ouais, c'est moi. Moi, j'ai commencé avec vidéos de mode. Pour ceux qui savent depuis longtemps. Il a commencé avec des vidéos de mode. Et après, ça ne me plaisait plus. J'ai senti que ce n'est pas ce que je voulais faire principalement. J'adore toujours autant la mode. Mais j'ai pris la décision de changer radicalement ce que je faisais. Et c'est à ce moment donné-là, j'ai commencé à prendre plaisir à aider des hommes, à coacher des hommes. J'ai décidé de me former par rapport à ça. J'ai décidé d'approfondir mes connaissances par rapport à ce que je pouvais apporter aux hommes. Je me suis regardé moi-même et je me suis demandé qu'est-ce que, à travers moi, mon expérience, je peux tirer pour pouvoir aider le maximum d'hommes. Et c'est à ce moment donné que j'ai commencé à accompagner des hommes qui aujourd'hui se sentent parfaitement bien avec eux-mêmes. Parce que pour bien draguer femme, tu dois être à l'aise par rapport à ta propre personne. Avant de chercher à être à l'aise avec les femmes, tu dois être à l'aise vis-à-vis de toi-même. C'est parce que tu n'es pas à l'aise avec ta personne, vu que ta vie est de la merde, que tu n'es pas à l'aise avec les femmes. Ta priorité, c'est toi d'abord. Ce paramètre il est super important. Qu'est-ce que tu veux pour ta propre vie? Tu dois te poser cette question-là. Il y en a certains, au bout de 1 mois, ils savent exactement ce qu'ils ont envie de faire et puis ils le font. Ça passe tranquille. Il y en a d'autres, c'est 2 mois. Il y en a certains, c'est 1 an, 2 ans. Moi, pour avoir la réponse à cette question-là, ça m'a pris quasiment 1 an. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux aider les gens? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour pouvoir les aider? Ça m'a pris énormément de temps. Parce qu'il faut comprendre aussi quelque chose. Tout travail mérite salaire. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui veut devenir riche. Tout effort mérite récompense. Et j'en parlais dans une autre vidéo. Tout travail doit être payé. Tous tes efforts doivent être payés. Quand je te demande de te poser la question, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te passionne? Il ne s'agit pas de trouver une passion là-bas qui ne pourra pas être monétisée. Hein? Non. Non. Ce que tu vas vouloir faire, qui te plaît, qui te passionne, qui te donne envie de faire des efforts pour réellement performer dans ce domaine-là, ça doit pouvoir apporter retour sur investissement. Ne fais jamais quelque chose où tu n'auras pas réellement un retour sur investissement. Même l'artiste qui peint, il aime l'art. Mais il n'aime pas l'art que pour l'art. C'est parce qu'il pourra vendre ses tableaux 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Le footballeur qui adore le football, qui veut devenir footballeur pro, certes, il adore jouer au foot, mais il aime aussi la partie où il reçoit son salaire de 10 millions. Un buteur adore marquer des buts, un défenseur aime bien tacler, un gardien aime faire des arrêts. Mais la partie la plus intéressante, c'est quand tu touches ton salaire. S'il ne touchait pas un gros salaire, je peux t'assurer que beaucoup allaient aimer le football, mais ils allaient jouer les dimanches quand ils ont fini d'aller chercher l'argent. C'est très important de comprendre que ce que tu vas choisir, ce qui te passionne, tu dois réfléchir aussi à comment tu monétises ça. Donner conseil est intéressant, j'adore le faire. Mais s'il n'y avait pas de rémunération derrière, vous n'allez pas me voir sur Internet. S'il n'y avait pas l'argent dedans, j'allais pas être devant ma caméra en train de parler. Il faut comprendre que ceux qui vont venir te dire le contraire, ce sont que des hypocrites. Les gens qui vont venir te dire « Ah non, moi je fais ça que pour le plaisir. » Pourtant, ils sont pauvres.
Moi, j'ai fait ça juste parce que ça me plaît. Ce sont des menteurs. La gratuité n'existe pas. Même si tu n'es pas forcément le client, il y a des personnes qui sont sur Internet parce qu'ils savent que les clients qui veulent avoir, ils ont besoin de toi pour les attirer. Mais personne ne va te le dire. Il y a des personnes qui sont très aisées financièrement, qui font des vidéos. Mais ce n'est pas parce qu'ils vous aiment énormément, hein. Mais c'est parce qu'à travers l'audience qu'ils ont, ils peuvent attirer leurs réels clients. Mais ça, tu ne le comprends pas parce que tu te dis que tout doit être gratuit dans ta vie. Pourtant, il existe des coûts cachés. Le simple fait de venir regarder une vidéo de quelqu'un, c'est déjà donner beaucoup d'énergie à cette personne parce que tu lui donnes ton attention. Et on sait que l'attention d'une personne est la chose la plus chère au monde. J'espère que ce que je suis en train de te dire là, tu le comprends. L'attention est la chose la plus chère au monde. Ce qui est monétisé, qui coûte des milliards et des milliards, c'est l'attention. C'est pour cela que pour que tu restes faible, on te distrait tout le temps. On te distrait avec tout et n'importe quoi. Parce que ta monnaie la plus chère, c'est ton attention. Donc, autrement dit, c'est ton temps. Le temps, c'est de l'argent. Les Américains l'ont dit. Ce n'est pas parce qu'ils sont fous. Mais c'est parce qu'on sait que avoir ton attention, c'est avoir ce que tu as de plus précieux. Comment tu utilises ce temps-là? Comment tu fais pour réellement avoir la maîtrise totale de ton temps? Est-ce que ton attention est dirigée, redirigée vers de vraies choses, de bonnes choses pour toi? Est-ce que tu utilises ton temps dans des actions concrètes? Qu'est-ce que tu fais réellement de ta vie? On va s'arrêter sur ça. Ecovision, lien en description. Prenez soin de vous les gars.